Bonjour à vous les amis Sagittaires, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour de nouvelles vidéos. Alors, si vous connaissez déjà la chaîne, bah écoutez, tant mieux. Si vous ne connaissez pas ou que c'est là... Attendez, j'ai une carte qui est tombée. Ah bah, bon, je pense qu'elle a un sens, je la garde. Si vous connaissez pas et que vous êtes tout nouveau sur la chaîne, bienvenue. Le petit conseil que je donne, si jamais vous regardez cette vidéo qu'elle vous parle, allez faire un tour, alors non pas du côté de chez Swan, mais de la vidéo du mois dernier, étant donné que le mois se termine ou vient de se terminer, vous aurez sans doute plus d'éléments à savoir si cela vous parle réellement ou si cette guidance vous touche ou qu'elle vous a vraiment fait progresser. Le mois dernier, pour les Sagittaires, le titre, c'était Il fallait trouver la foi ou retrouver la foi par rapport à un changement. Ah non, oui, voilà. Elle était là, elle avait un sens. Par rapport à un changement qui venait de se dessiner. On va pouvoir démarrer sans plus tarder. Au niveau du passé, vous avez la carte fondation et réalisation, retrait affectif et changement. Ok. Au niveau du passé, là d'où vous venez, alors, plusieurs choses, je vais vous donner tout ce qui me vient. Je pense que vous étiez sans doute en train de construire quelque chose, visiblement. Cela pouvait prendre du temps, mais il y avait visiblement quelque chose qui était relativement déjà établi. Par rapport à cela, par rapport à ce que vous désiriez construire, ou ce que vous étiez en train de construire, ou alors dans un cadre dans lequel vous évoluiez jusqu'à présent, c'est soit vous l'avez subi, ça n'enlève pas l'enjeu global qui est vous avez dû vous éloigner. Soit vous vous éloignez, c'est-à-dire que vous avez pris vous-même la décision de vous éloigner d'un cadre, de quelque chose que vous construisiez, d'un cadre dans lequel vous évoluez, ou de quelque chose que vous vouliez construire. Soit vous vous évoluez parce que vous vouliez, vous évoluez, vous vous êtes éloigné, pardon, parce que vous vouliez du changement, parce que vous avez peut-être aussi compris qu'il était important que vous preniez certaines responsabilités, qu'il vous fallait peut-être changer d'attitude. Pour certains, c'est l'inverse, c'est parce que ça ne changeait pas que vous vous êtes éloigné. Et pour d'autres, c'est que cet éloignement, vous l'avez subi. C'est-à-dire que vous n'en êtes pas l'auteur. On retrouve juste quand même ces éléments. Vous vouliez quand même du changement. Vous avez sans doute dû subir ou être l'auteur. De toute manière, oui, on a beau les retourner dans tous les sens, on a les éléments. Dans un cas dans lequel vous évoluez ou par rapport à quelque chose dans lequel vous vouliez construire, il y a eu un éloignement. Soit de votre part, soit de la part de quelqu'un d'autre où vous l'avez subi, peu importe. Cela vous a aussi interrogé sur est-ce que je me sens à la bonne place ? Est-ce que je me sens à la bonne place ? Quelle place je me donne ? Et par rapport au changement que je souhaite, il fallait mettre du changement dans du concret. Là, c'était clairement, fallait que ça bouge. Puisqu'on a la maison, et ça, pour certains, on peut parler de déménagement aussi, hein, puisque la maison et le changement concret, pour moi, ça peut faire, mais pas tout le monde. Pour certains, on vous montre aussi, dans votre manière d'où vous êtes construit jusqu'à présent, qu'est-ce que je dois changer dans ma manière de faire. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Avec Fondation Solide, vous repartez sur des bases, ou en tout cas, vous comptez sur certaines bases. Alors attention, vous êtes en train de grandir, ou en tout cas, on vous interroge dans votre manière de vous être construit jusqu'à présent, quelle place vous donniez. Alors, ce qu'on appelle spiritualité, vous pouvez mettre développement personnel, psychologie, ça reste sur la même chose. Visiblement, vous êtes en train de grandir. Pour certains, vous vous rendez compte que vous avez pu, dans votre manière de vous être construit, ne pas assez laisser place à la spiritualité, ou en tout cas, vous comprenez l'importance que vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train de grandir, il y a une force à l'intérieur de vous qui est en train de grandir pour vous pousser en fait à vous développer. Vous êtes sur une période de transition. Vous êtes plus grand que vous ne le pensez aussi.
Et par rapport à ça, réjouissance est faite. Alors, elle peut nous parler de retrouvailles avec des personnes proches, elle peut nous parler de retrouvailles tout court, mais elle nous parle justement de l'importance d'être entouré des personnes avec qui on peut partager. Là, c'est vraiment chercher le contact, chercher le réseau, chercher à partager des bons moments, chercher aussi à vous amuser. Attention pour certains, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais pour certains, on vous dit attention justement à ne pas reproduire le même schéma dans votre façon de faire. Votre objectif sur cette période-là, pour mars 2022, votre objectif, il va être très important, puisqu'on a victoire et succès, obstacles et défis et prisonnier de la peur. C'est de vous libérer vous-même. De vous libérer vous-même parce que le point central de votre tirage, c'est du changement. Mais pour vous réaligner, pour vous retrouver, on vous pose la question, je pense que vous devez vous la poser, qu'est-ce que je peux aujourd'hui faire de différent? En quoi puis-je faire les choses différemment? Soit dans mes attitudes, soit dans mon habitude, soit dans ma manière des fois de raisonner ou dans mon comportement. Qu'est-ce que je peux faire de différent? Parce qu'en fait, pour moi, vous avez certaines peurs qui existent. Et on vous demande d'aller les explorer, d'aller les regarder et de comprendre dans votre façon de fonctionner dans quoi ou dans quelle mesure vous avez pu vous enfermer vous-même. Celui-ci, regardez, c'est quelqu'un qui est prisonnier. Il y a des barreaux. Et lui, il pense ne pas être capable. Parce qu'en fait, il a les yeux rivés sur sa blessure, sur ce qui lui fait mal. Et il a l'impression qu'il ne peut plus avancer. Et regardez, on vous le dit, si vous avez cette impression-là, ça vient aussi de votre manière de vous représenter certaines difficultés. Puisque nous, on ne veut pas que vous ayez les yeux ici, on veut que vous ayez les yeux ici. On ne veut pas que vous ayez les yeux ici, on veut que vous ayez les yeux ici. Cette carte, c'est ce qu'elle vous indique. C'est parce que vous attendez sans doute une porte et que cette porte n'existe pas. Mais que vous vous retrouvez sans doute au rez-de-chaussée avec 4 fenêtres. Victoire et succès, c'est que vous pouvez y arriver. Tout dépend de votre état d'esprit. En fait, ce qui est intéressant, c'est votre manière de voir les choses. Puisque regardez, là, en fait, on vous montre. Vous deviez, à un moment donné, dans vos enjeux de vie, arriver, vous voyez, à un bord, un précipice. Avoir cette impression qu'il n'y aurait pas ou plus de un point de non-retour. Vous deviez le vivre. Parce qu'il était là pour vous faire trouver à l'intérieur de vous les solutions. Vous deviez trouver des solutions pour rendre votre vie plus harmonieuse. Vous deviez passer par quelque chose de difficile pour pouvoir avancer. Mais attention à votre façon de voir les choses. Parce que si vous regardez bien, ce qui vous bloque, c'est vous-même. Pourquoi? Parce que là, vous allez avoir cette impression qu'il n'y a rien d'autre, ou que si vous sautez, forcément vous tombez. La carte d'à côté vous donne un angle de vue, un point de vue différent. Si vous voyez les choses comme ça, effectivement, vous n'allez pas sauter. Si vous observez avec un point de vue différent votre propre situation, vous allez vous rendre compte que certes, il y a une faille, une brèche, qui est là pour vous montrer quelque chose à l'intérieur de vous. Regardez ce qui est au fond. On retrouve de l'eau. L'eau, c'est le symbole de vos propres émotions. Qu'est-ce que je n'avais pas vu ou pas compris de moi-même? Les failles, mes propres failles, elles ne sont pas là pour me montrer à quel point j'ai souffert, à quel point j'ai peur. Elles sont là pour me montrer encore un peu plus qui je suis, pour m'en donner une force. Là, vous voyez la scène, regardez, mais vraiment, comme si la caméra était comme ça, hop, elle se mettait par-dessus. Ok, je comprends qu'en fait, ce qui va m'aider, c'est tous les changements que je peux apporter. En changeant de comportement, en essayant des choses que je n'ai pas faites jusqu'à présent, en changeant ma manière de raisonner ou de voir les choses, de me voir.
Parce que là, justement, je suis bloqué en pensant il n'y a pas d'issue. Ou en pensant que je n'en suis pas capable. En pensant que je n'en ai pas les épaules ou que je suis fatigué. C'est votre représentation des choses. Tout vous invite et vous pousse de toute manière à oser. Oser. C'est vraiment le mot qui vient. Oser faire les choses. Les difficultés qu'il faut que vous surpassiez. Ben justement, les difficultés, c'est votre manière de voir les choses. Là, vous voyez, c'est quelqu'un, la carte de l'autorité, il est très dans la tête, dans son propre mental. C'est comme ça que je vois les choses, et c'est pas autrement. On vous dit que ça ne vous aidera pas. Parce que là, c'est quelqu'un qui a une vision très binaire des choses. Là, regardez, tout ce qu'on peut lui apporter, il n'est pas capable de pouvoir le réceptionner. Il a les bras croisés. Attention à ne pas être trop dur, trop rigide, trop centré sur le contrôle que vous avez des choses. Attention à ne pas vouloir tout contrôler. Parce que là, tout vous pousse à faire les choses différemment, à sortir de votre cadre, à sortir du contrôle. Passez à autre chose. Cela indique justement, au moins dans votre état d'esprit, qu'il ne faut pas vous enfermer dans une façon de voir les choses, de vous les représenter, mais qu'il est temps de passer à autre chose. Avec la passion enflammée, ça ne va pas parler de la même manière à tout le monde. Pour certains, c'est que vous bloquez encore sur quelque chose, une certaine passion, quelque chose qui vous brûle, qui vous dévore, que vous voulez voir, ok. Mais pour d'autres, c'est au contraire, ce n'est pas nécessairement amoureux. Pour d'autres, c'était un projet, c'était une envie, une ambition. En fait, on vous dit, ne reste pas fixé que sur une chose, mais vois les choses différemment. On va reposer une petite carte par-dessus celle-ci. Qu'est-ce qui vous aidera, justement? Ouais. Qu'est-ce qui vous aidera? Qu'est-ce qui vous aidera? C'est à recroire en vous. Qu'est-ce qui vous aidera? C'est à prendre en compte ce qu'il y a dans votre tête, mais également dans votre cœur. Mais en écoutant les deux. Et à vous interroger réellement sur quels sont les rêves que vous voulez voir se réaliser. D'apporter plus d'énergie dans ce que vous voulez, plutôt dans ce que vous n'avez pas, ou ce qui est difficile. Ce qui va arriver de l'extérieur, vous avez la carte de la destinée. Ça veut dire que littéralement, dans ce qu'il se passe, dans ce qu'il se met en place, on est en train petit à petit là-haut de vous orienter sur un chemin qui est important pour vous. Si vous regardez la position de cette jeune fille au niveau de ses mains, c'est moi. Qu'est-ce qui a de la valeur? Qu'est-ce qui compte pour moi? Je prends conscience que ma vie doit changer, que je dois me remettre à avancer, puisque c'est une roue. Par rapport à ça, on vous demande, c'est peut-être pas quelque chose aussi que vous avez l'habitude, on vous demande d'accepter et aussi d'apprécier que les choses ne se passent pas en temps, dans le timing que vous l'aurez désiré. Parce que c'est vrai que souvent le Sagittaire a une vision claire, a du mal à se poser et fonce. Et là justement on vous dit la patience. C'est-à-dire on t'offre du temps. Là où vous pouvez penser initialement que les choses sont bloquées, il y a bien quelque chose, une graine. Je pense que vous êtes à l'image de cette petite graine-là. Tout ce qui est là, on vous dit, prends le temps d'essayer de faire des choses différentes. Ça ne veut pas dire change ta vie d'un coup, puisqu'on sait que ça vous demandera du temps. Essaye de nouvelles choses petit à petit. Prends le temps de voir ce que cela va donner. Mais aussi prends, en tout et pour tout, d'abord le temps pour toi. Repos et rajeunissement, elle vous invite à une pause, littéralement. Elle vous invite à souffler. Elle vous invite à ralentir. Tout vous pousse à ralentir. Vous n'êtes pas bloqué. C'est qu'on veut, finalement,
que vous repreniez des forces avant ce qui arrive. Où cela vous mène? Cela vous mène à... C'est très difficile pour vous, parce qu'avec la carte du nouveau commencement, cette carte elle nous montre qu'on referme une porte, qu'on avance sans savoir où l'on va. Et justement, je crois que c'est là votre enjeu. Vous devrez apprendre à avancer sans savoir où vous allez. Par moment, on a souvent besoin d'avoir un but assez précis avant de se dire, voilà, je me mets en marche, je vais aller le chercher ce but. Et là, c'est comme si on déconstruisait votre façon de voir les choses en vous expliquant, non, on veut d'abord te voir avancer en retrouvant cette insouciance. Vous savez, souvent, j'aime bien voir cette carte comme celui qui, en vacances, va aller volontairement se perdre dans les rues en disant, je ne sais pas où je vais, mais je m'en fous, je suis en vacances. Je prends le temps. C'est ce qu'on vous dit, en fait, ces deux énergies-là, c'est ça. Prends le temps, retrouve cette insouciance que tu avais, d'aller découvrir un peu plus qui tu es. Sans savoir où tu vas, tu dois y aller. Avec la carte de la vérité, elle vous montre qu'il y a sans doute quelque chose qui doivent être tranchés ou décidés. Mais elle vous montre un peu plus qui vous êtes. Elle vous interroge actuellement à aller voir avec la carte de l'ombre qui je suis réellement. Qu'est-ce qui me fait peur? À ce niveau-là, qu'est-ce que je pense qui me bloque ou me fait peur? Mais si j'arrive à mieux voir cela, j'arrive aussi à mieux me comprendre. L'ombre, c'est quoi? L'ombre, ce sont des parts de moi que je n'ai pas mises en avant jusqu'à présent. Parce qu'il y a moi, ma part lumineuse, ce que je montre de moi, ce que je mets en avant, ce que je montre aux autres. Ok. Mais je ne suis pas fait que de ça. Et je suis fait aussi de ce qui est là. De ce qui m'était difficile à voir de moi-même. De ce qui était difficile aussi. Tout ce qui est relié aussi parfois à la lune. Donc tout ce que j'avais caché, tout ce qui était en arrière-plan de ma propre vie. Et tout ce qui est relié aussi à mon intuition. Je dois apprendre à trouver un équilibre entre ma tête et mon cœur. Et ne pas ne faire fonctionner l'un ou l'autre. Mais d'apprendre à relier les deux. Où cela me mène? Cette carte elle est très intéressante puisqu'en issue, elle vous interroge conflit et défaite. Conflit et défaite, elle va vous interroger clairement cette carte en vous disant qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères être heureux ou heureuse ou tu préfères avoir raison? C'est un conflit d'ego cette carte. Il est peut-être temps d'apprendre à écouter ces deux parts en moi, ma tête et mon cœur, à laisser s'écouler ce qui doit s'écouler naturellement. Pour certains, il peut y avoir vraiment conflit aussi et dispute par rapport à quelque chose que vous aimez. Mais pour d'autres, c'est aussi vous-même, tout simplement. Arrêtez de lutter contre vous. Il est temps de vous interroger, quelle place je me donnais? Quelle place je donnais aussi à ce qui me bloque jusqu'à présent? Il est temps que je me reconnecte à quelque chose de plus instinctif, que je réfléchisse moins, mais que je fasse les choses plus par instinct. Avec la carte du sacrifice, c'est que j'ai laissé une part de moi-même de côté. Mais c'est aussi la carte du pendu. Je vois les choses différemment. C'était votre objectif si vous regardez le changement de caméra, de point de vue. Je dois voir les choses différemment. C'est exactement, vous prenez une carte ou une image chez vous, peu importe, ou un tableau dans une galerie d'art, peu importe. Là, c'est ça. Ce qui me bloque, c'est ça. C'est là. Bah oui, mais qu'est-ce que tu vois? Essayez de faire, vous prenez une image distincte, la coller. Qu'est-ce que vous voyez vraiment de cette image? Plus vous l'approchez, plus elle devient agrandie et floue. Ce qu'on vous demande de faire, c'est ça. Et, ah mais oui, ok. Je ne voyais pas les détails. Eh ben oui. On vous demande justement d'aller voir vos propres détails. Combien on avait d'arcades majeures? C'est vrai que je n'ai pas compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est temps de repasser dans la maîtrise. Alors,
c'est assez compliqué à comprendre. Enfin, compliqué à comprendre. La maîtrise, pour réellement contrôler ou reprendre la maîtrise de sa vie, ce n'est pas en contrôlant toutes les choses. C'est en acceptant justement le mouvement et de ne pas contrôler. Je vais reposer juste une carte sur le nouvel amour. Oui. Alors, ça peut pas parler à tout le monde, mais pour certains, avec conflit des fêtes, nouvel amour et récolte, c'est que vous vous rendez compte aussi que vous avez quelque chose qui démarrait qui pouvait vous apporter. Qu'est-ce que j'ai aussi à partager de moi? Et qu'est-ce que je récolte? Pour d'autres aussi, vous pouvez aussi récolter des choses difficiles parce que vous vous rendez compte que c'est ce que vous avez aussi apporté. Ça peut pas parler à tout le monde. On va regarder avec un autre jeu. Les portes de l'intuition. Excusez-moi. Allez, pour les Sagittaires, pour mars 2022. Ok. Vous démarrez avec la carte des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ce qui est intéressant, c'est que on vous dit aussi actuellement que les autres ou les personnes autour de vous ont un rôle aussi à jouer. Vous n'êtes pas seul. De chercher aussi le contact des personnes qui vous font du bien, où vous vous dirigez. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Le mot aide arrive 2 fois. Pour certains, je crois que c'est ça, vous vous rendez compte aussi qu'il y avait des personnes pour vous aider. Ce que vous devez comprendre ou abandonner, la bonne nouvelle est l'apprentissage. Pour moi, ce que vous devez abandonner, parce qu'il y a eu 2 cartes, comprendre ou abandonner, c'est que là, ce que vous vivez, c'est une leçon de vie qui est relativement importante. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Et je pense que pour certains, vous cherchez parfois le sens de pourquoi je vis cela. Et pour d'autres, la bonne nouvelle, c'est peut-être aussi devoir laisser de côté, ça ne parlera pas à tout le monde, mais quelque chose que vous attendiez. Vous voulez un éclaircissement, vous voulez peut-être une bonne nouvelle, on vous dit, ça, il va falloir lâcher de manière à ne pas rester rivé sur quelque chose qui vous fait mal et voir au-delà. Vos blocages. Et oui, tout à l'heure, vous avez dit, il faut que vous avanciez sans forcément le but. Ou peut-être vous l'avez perdu entre-temps. Et bien, c'est le but. Gardez à l'esprit la vision, ce que vous voulez vraiment dans la vie. Pour certains, justement, vous pouvez un peu ne pas savoir exactement, et on vous dit, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça qui doit t'empêcher d'avancer. L'issue de tout ça, c'est la cohérence. Ce qui est très intéressant avec cette carte, c'est qu'elle vous parle de réalignement. La carte de réalignement, elle vous parle en fait dès que vos comportements et vos valeurs sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Souvent, l'exemple que je donne de l'alignement, c'est que moi, parce que c'est qu'en racontant ma vie que je peux donner des exemples, il y a quelques temps, moi, mon désir profond dans la vie, c'était de construire. Réellement de construire. Et j'étais toujours tombé sur des personnes qui se barraient du jour au lendemain. Moi, j'étais abonné aux personnes qui retournaient voir leur ex. Et le jour où j'ai rencontré quelqu'un qui désirait construire, mais alors j'ai sauté dedans, mais à pieds joints. Mon intuition m'avait dit, tu sais Benoît, c'est peut-être pas la bonne personne. Et moi, j'étais, mais je m'en fous, il veut construire, on va construire, nous allons construire. Et en fait, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis désaligné. Puisque je le savais au fond de moi. Et je ne me suis pas écouté. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Les actions que vous posez doivent être en accord avec celui ou celle que vous êtes à l'intérieur. Pour que ça puisse circuler librement. Ok, on va regarder une petite carte des chemins de l'éveil. Et après, je vous ressortirai des cartes que vous m'avez demandées depuis quelques mois. Des petits trucs qui vous manquaient. Allez.
Retrouvez le goût de la vie aussi, hein, avec le pouvoir. C'est vous qui êtes créateur ou créatrice de votre vie. Ça faisait très longtemps qu'elle n'était pas tombée, celle-là. La forteresse. C'est la 28. Je vais vous la lire. Cette carte vous invite à comprendre les murs, les remparts que vous avez bâtis à une époque où vous vous sentiez sans défense. À prendre conscience de la forteresse que vous vous êtes construite. Et s'il est venu le temps que celle-ci s'émiette, alors simplement il faut laisser faire. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Cet enseignement vous rassure. Quand on laisse partir ce que la vie nous prend, alors on accueille aussi ce qu'une main nous tend. La vie, ce n'est pas que destruction et construction finale. La vie, ce n'est, que destruction et construction finalement. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous pouvez être prisonnier de votre passé, de tous les mécanismes de défense que vous avez mis en place, de l'isolement que vous avez créé pour ne plus rien risquer. Toutefois, la période actuelle est pleine d'affronts et le destin s'acharne à vous remettre en question et essayer de vous fragiliser. Les résistants sautent une par une et vous prenez peur. Pas d'inquiétude, laissez partir les pierres d'autrefois. Laissez-vous porter comme un pétale sur l'eau. Remarquez, comme un pétale sur l'eau. Remarquez alors comme vous êtes fort. Autant qu'une tour d'ivoire. Voilà ce que vous êtes, une magnifique, forte et luxuriante tour d'ivoire. Ouais. Ça va à l'image de toute manière du mois dernier où vous deviez apprendre après une déconstruction de quelque chose. Et là justement, on vous montre que dans cette déconstruction, il est peut-être temps maintenant que certaines choses se sont effondrées, de laisser s'effondrer une façon d'être et d'avancer. On va terminer avec les petites cartes chansons, les amis. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les cartes chansons, le but c'est de chanter ensemble. On s'en fout de savoir chanter si on ne sait pas chanter, mais pas d'importance. Je vais tirer des cartes. Ces cartes vont me donner des mots. Ces mots vont me donner des chansons. On va se les chanter. Peut-être qu'en les écoutant, vous pouvez avoir des messages dedans. Si vous, à la maison, vous avez d'autres mots avec ces chansons, mettez-les en commentaire parce que je pense pas toujours à tout et j'aime beaucoup ça. Et pour ceux qui n'aiment pas chanter, on s'en fout. Allez, c'est parti pour les Sagittaires pour mars. Alors, il y a souvent un mot français, un mot anglais. Des fois, je donne plus facilement le mot français parce qu'en anglais, je suis une bite. Donc, allez, on est parti. Boire. Ah bah voilà, vous allez boire. Vous allez boire, les Sagittaires. Avec modération. Boire. Oh, boire. Boire. Mais il y a quoi avec boire? Parce qu'à part du rhum, des femmes, de la bière, nom de Dieu, un accordéon, le boire. J'ai bu de l'or. Non. Oh, boire. Je sais pas. Et en anglais, Friends. On a quoi derrière? Pleurer. Ah bah, pleurer. Pleurer. Il y avait la chanson Pleurer des rivières. La chanson en anglais Cry Me a River, Pleurer des rivières. Pleurer des rivières. Allez. Allez les bleus, on est tous ensemble, c'est le grand jeu. La France est en nous, notre passion toujours nous rassemble. Allez les bleus, allez. Les sons en, allez, non, je sais pas. En anglais c'est hell, je crois les enfers, hell. Regard ou regarder. Regard. Le regard. Oh, regardez. Attends, il n'y avait pas un truc. Regarder par la fenêtre.
Regardez par la fenêtre. Regardez. Derrière des barreaux, pour quelques mots, quelle pensée si fort, Diego. Non, regardez. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Ben, c'est drôle parce que je l'ai eu pour ceux d'avant. Regardez par la fenêtre. Il y avait un truc, si regardez par la fenêtre. Regardez par la fenêtre. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voir. Ah bah tiens, voir, regarder, c'est la même chose. Pardon, excusez-moi. On vous invite à mieux vous regarder, là, c'est sûr. Voir. Et en anglais, c'est mirror. Voir. J'ai vu. Non, je sais pas. Monde. Je rêvais d'un autre monde où la lune serait blonde. Les rois du monde vivent au sommet. Ils ont la plus belle vue, mais rien mais. Ils ne savent pas ce qu'on pense de en bas. Ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois. En anglais, c'était mother, la maman. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Soir. Soir? Le soir. Oh, c'est le soir. J'ai pas. En anglais, tu need. Et sinon, c'est bien. Bien, c'est bien. Elles sont toutes bien, non. Oh, bien, il y a bien, non. Et sinon, c'est bon ou bonne. Que la musique est bonne. Quand la musique sonne. Quand la musique sonne, bonne, quand elle guide mes pas. Eh bien, écoutez, voilà les Sagittaires, je n'ai pas encore. Si. La forteresse. Ok, ça sera le titre. Ça sera le titre de votre vidéo. Bah écoutez, j'espère que cela pourra vous aider. Voilà, vous pouvez aussi, en fonction de votre ascendant, aller compléter, regarder. Parfois, c'est même votre ascendant qui vous parlera plus pour certains. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour les musiques, pour les petits mots, les chansons que vous avez pu avoir vous à la maison. Si cette vidéo ne vous parle pas, bah revenez-y un peu plus tard. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.